welcome! Merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo. Il fait un temps pourrave aujourd'hui les gars, c'est quoi ce... Je sais c'est quoi ce bordel, c'est le réchauffement climatique, ok? J'aimerais qu'on puisse tous se mettre d'accord sur le fait que c'est un fait et qu'on va tout droit jusqu'au mur si on n'arrête pas nos conneries. Bref, ça c'est la parenthèse sérieuse. J'ai plusieurs make-up go-to, mais celui-ci c'est l'un des make-up qui m'a été le plus demandé, quoique c'est quelque chose qui est très facile. Donc je me suis dit qu'on allait vous montrer... il y a 150 millions de personnes autour de moi, non, il y a juste Tyson qui allonge à mes pieds. J'allais vous montrer comment je fais ce make-up, donc je vous rapproche. Et c'est parti, Monkey Cave. Faudrait que je remonte ça un petit peu. La fille oublie qui est grande. On va y arriver. Donc c'est parti, je vais faire tout ça avec des produits que vous avez déjà vus 150 fois sur ma chaîne ou sur mon Instagram. Tyson, she's just smelling you. Attends, il passe son temps à sniffer les fesses d'Harley et elle vient le sentir un tout petit peu et il se permet de grogner comme ça. Non mais je vous jure, quel malpoli. Ouais, des produits que j'utilise continuellement. D'ailleurs je me demande, je pense que je vais vous faire un petit tour de ma collection de make-up dans cette vidéo parce que c'est la collection la plus microscopique que n'importe quelle youtubeuse beauté peut avoir parce que ça se réduit à bon il y en a quand même ce gros plateau-ci, un tiroir et quelques petits pots comme ça remplis. Mais sinon, je me suis débarrassée d'à peu près tout en fait. J'ai gardé le meilleur, ça veut pas dire que je vais pas avoir d'autres nouvelles choses quand j'en ai envie, mais je vais commencer avec mon teint. La base de ce make-up peut changer, mais les étapes sont toujours à peu près les mêmes. Parfois je mets du fond de teint, parfois j'en mets pas et aujourd'hui j'ai décidé de pas en mettre. Donc je vais utiliser uniquement du correcteur et de l'anti-cerne. Là je passe sous mes yeux avec un correcteur légèrement pêche pour pouvoir... effacer un petit peu ces marques de fatigue. Ça commence à aller un petit peu mieux, mais punaise, j'étais tellement claquée ces derniers jours avec la rentrée et tout, de se remettre dans le bain, dans la routine et tout. Et moi, de me remettre dans une routine, je partagerai ça avec vous, un de ces quatre aussi, mais j'essaie de me reprendre en main et de me remettre dans une routine et de me lever et de m'habiller, d'essayer de remettre un petit peu de sport dans ma vie, parce que c'est catastrophique de ce côté-là. Donc bon, voilà, je vais prendre mon correcteur, je l'applique un petit peu partout, sur les zones qui sont la plupart du temps rouges chez moi. Je vais estomper tout ça avec ce pinceau-ci, on me pose toujours plein de questions sur ce pinceau. C'est le Full Coverage Face de Bobbi Brown, je l'utilise pour tout. Pour mon anti-cerne, pour mon fond de teint, pour mon bronzer, pour mon blush, ce truc-là, je l'utilise pour tout. Et je le nettoie pas forcément, bon je le nettoie, hein, mais pas entre mes différents produits. Et je trouve que justement, ça me permet d'avoir quelque chose qui se diffuse encore. La fille qui se donne des raisons pour sa paresse de ne pas utiliser, enfin c'est de la paresse et c'est juste parce que ce pinceau est génial et j'ai pas envie d'utiliser un autre pinceau parce que il fait tout, donc pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, n'est-ce pas? Je vais utiliser le bronzer NARS de Laguna, donc le liquide. J'en mets une pompe comme ça sur le dos de ma main et je vais venir l'appliquer toujours avec ce pinceau. Ce que j'apprécie avec le Laguna, c'est que vu que c'est liquide, c'est plus fin qu'une crème. Et donc du coup le résultat paraît beaucoup plus naturel, je trouve, moins épais et ok. Et ouais, ça survit mieux à la chaleur. J'en mets sur mon nez sans forcément faire un contour. Je l'applique un petit peu partout comme ça sur mon nez, juste pour qu'il y ait la dimension. En termes de blush, qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser? Un de mes préférés, je pense que je vais prendre celui-ci, j'ouvre jamais de bon côté, ce Nude Stick en couleur Nude Peach. Il est tellement beau. Donc voilà. C'est quoi ce truc là? Ok. Ce blush, c'est l'un des blushs qui est pareil, parfait pour n'importe quelle carnation parce que la couleur est parfaite, ni trop chaud ni trop foncé, et on peut l'appliquer, on peut en appliquer que très légèrement si on a une carnation un peu plus claire et il se superpose super bien si on a une carnation un peu plus foncée. J'aime bien en prendre et l'appliquer au-dessus comme ça, sans reprendre du produit, je repasse dans mon cou et tout pour qu'il y ait une sorte d'unité et qu'on ait quelque chose qui soit le plus naturel que possible. Je vais sceller le tout avec une pointe de poudre, la Hyaluronic Hydra Powder.
je fais souvent le focus en dessous de mes yeux, là où il y a le plus de matière finalement, et au niveau de mon nez. Ok, je vais faire mes sourcils très rapidement parce que ça me prend 2 secondes et que comme ça ce sera fait. J'ai des longs sourcils, j'ai beaucoup de sourcils, beaucoup de personnes qui me disent « Oh là là, tes sourcils, la façon qu'ils sont et tout ». Mais ils sont naturels en fait, je les épile pas, je fais pas grand chose, je les laisse juste vivre leur vie et je les brosse un petit peu pour dire qu'ils aient une forme, mais ils sont comme ils sont les gars, c'est comme ça. Donc je vais maintenant prendre cette palette de Dior, donc la contour palette de Dior Backstage, et je vais prendre la teinte marron là, la plus claire. C'est un bronzer, vous pouvez prendre n'importe quel bronzer que vous avez. Moi j'utilise celle-ci parce que je la connais et je trouve que c'est vraiment la teinte parfaite. Je vais reprendre un miroir et je vais venir appliquer cette couleur. Donc je commence en ras de cils inférieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une ombre et que je vais étirer cette ombre vers l'extérieur pour vraiment faire une sorte de smoky, mais on va flouter ça au max pour que cette ombre se voit le moins que possible, que ça puisse juste finalement faire une sorte de contouring des yeux. J'applique la couleur et ensuite je vais passer à peu près une éternité ou une demi-éternité à flouter ça dans le coin externe. Et donc je vais repasser et je vais faire en sorte de vraiment flouter pour qu'on ne voit absolument pas là où la couleur commence et là où elle se termine, juste que ça donne cette impression d'ombre. Quand je suis plus ou moins satisfaite de l'intensité et du floutage, je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit et la teinte un peu plus foncée de cette palette. Ça permet de réchauffer le make-up sans en faire de trop, elle n'est pas trop foncée, donc c'est juste ce qu'il faut. Je prends un tout petit pinceau boule et je vais revenir juste à côté de mon ras de cils, en haut et en bas. Et là, je vais essayer de pas aller plus loin que la moitié de mon œil. Je reprends ce pinceau et je vais restomper les deux couleurs ensemble. Et j'hésite pas à monter quand même assez haut. Je reprends pas de produit, je tiens mon pinceau assez loin de la tête pour qu'il y ait un minimum de contrôle et de pression. Et je vais juste balayer sans avoir du produit sur le pinceau. Pour moi, c'est le make-up parfait parce que tu peux porter ça le jour, tu peux porter ça en soirée, tu peux porter ça pour ton mariage, pour un mariage. N'importe qui peut faire ce make-up et ce sera absolument canon parce que c'est juste rapporter un peu plus de dimension et de chaleur à son regard pour qu'il soit mis un petit peu plus en avant. Je vais mettre, ça me gratte, c'est horrible, j'ai mon piercing, là j'ai un piercing au tragus et il me gratte, c'est catastrophique. Je vais mettre un petit coup de crayon dans ma muqueuse supérieure, pas du crayon noir, on pourrait mettre du crayon noir, mais parce que j'ai envie que ce soit un petit peu plus soft, c'est un crayon marron que je vais mettre. Alors maintenant il y a le soleil qui se pointe, évidemment. Mascara. Fuck you, son. Fuck you. Oh. Because I know you're not staying. J'ai envie d'avoir des styles de dingue aujourd'hui, donc je vais mettre une deuxième couche. Et on finit avec les lèvres. C'est aussi simple que ça. Je vais tracer le contour de mes lèvres avec le crayon Hazel de Laura Mercier. J'aime toujours dépasser un petit peu, très légèrement. Et après, je fais une sorte de dégradé et je passe avec mon doigt pour estomper, pour qu'on ne voit pas trop la délimitation du crayon. Rouge à lèvres, je vais juste mettre cette teinte Charlotte Tilbury. Ouh, non. Je vais mettre ce baume de Tarte. Attendez, comment est-ce que tu t'appelles? C'est le rose baume pour les lèvres de Tarte. Il ressemble à ça, il est trop beau. Légèrement mentholé et il est ultra brillant. J'en fais pas plus, peut-être que si je vais mettre une pointe de CC Powder d'Apricot Glow, juste là. Ce sera pas forcément nécessaire, mais voilà, ça, c'est ça. Je vais vous prendre avec mon autre caméra et je vais vous montrer cette dite collection de make-up que j'ai maintenant devant moi. Il y a d'autres choses qui sont excellentes, mais pour moi, ça c'est les trucs qui sont le best du best que j'utilise régulièrement, vers lequel je me tourne facilement parce que je sais que c'est facile de l'utiliser, que ça performe et que ça va tenir et que tout ça. Et donc
Voilà. Ok, alors pardonnez le bordel qui est persistant. Je ne vais jamais m'en sortir, mais je suis encore en train de faire un trip. Il faut que je nettoie des pinceaux, machin, bidule, etc. Harley, toujours aussi belle. Donc, ce petit setup, ça ressemble à ça. Ça, c'est ce que vous pouvez pas voir. Micro, caméra, machin, bidule, etc. Et du coup, tout ce que j'utilise en ce moment et tout ce que je compte finalement garder, c'est ici. Dans un tiroir et tout ce que vous pouvez voir juste là. Je vais commencer avec ce qui est ici. On a un petit peu... on a pas mal de produits de teint. La CC Water de Herborian, nouveau anti-cerne de chez Tarte. On a un petit anti-cerne de chez Guerlain. Le fond de teint by Terry. Un de mes préférés, celui de... Luminous Silk de Giorgio Armani, donc voilà, un backup de CC Serum. On a d'autres fonds de teint Gucci, une base de Ole Henriksen qui est très bien, fond de teint Givenchy, mais CC Serum de By Terry, ceux que j'utilise le plus, et mon anti-cerne de chez NARS. J'ai mon anti-cerne ici de By Terry que j'adore. Ce blush dont je suis toujours en train de vous parler, un autre blush de Wonder Beauty, même système. Il est trop joli. Et de l'autre côté, il y a un highlighter. J'ai des mini T2 Tan parce que j'adore ce produit. Ma palette que je viens de vous montrer de Dior. Un bronzer Bare Minerals. Un pinceau que j'ai pas encore utilisé. Ici, on a tout un tas de produits lèvres. Je vais pas vous embêter. On a un peu de tout. Du Dior, Fenty Beauty, La Bouche Rouge, NARS, Beauty Bay, leurs gloss. Les gloss Beauty Bay sont exceptionnels et coûtent pas très très cher. Mes palettes by Terry, donc mes CC palettes et les Hyaluronic Hydra Palette Powder. Je sais pas si, je me souviens plus si ça s'appelle comme ça. Ce sont des petites nouveautés. Elles sont vraiment hyper bien. Tu vois, on pourrait utiliser cette palette aussi au lieu d'utiliser celle de Dior si on avait envie. Donc voilà, d'autres petits trucs. Bronzer NARS, une autre palette de By Terry qui a des années de ça. Des produits capillaires, donc ça c'est rien à voir avec le make-up, mais ce sont mes produits capillaires que j'utilise régulièrement. Tout ça. Pinceaux, les pinceaux que j'utilise le plus régulièrement. Pinceaux aux yeux, les pinceaux teint et tout ça. Donc voilà, il y a du By Terry, du Laura Mercier, du Dior, il y a un petit peu de tout. Je suis désolée, on est en contraste. Ensuite, on a mes crayons pour les yeux. Enfin, ça c'est les fards crayons pour les yeux. Donc il y a du By Terry et du Laura Mercier. Ce sont des sticks. Voilà, ce sont des sticks fards à paupières. Ça, c'est tellement excellent le matin quand t'as pas le temps. Tu fais 2 traits, t'estompes avec ton doigt et ça tient pendant toute la journée. C'est résistant à l'eau et à la transpiration. Et j'ai probablement à peu près toutes les couleurs que Laura Mercier et By Terry font parce que j'adore ces produits. Ici, on a mes blushs Yves Saint Laurent, un mini CC Serum, le CC Blush, je sais plus comment est-ce que c'est, oui, le CC Blush de By Terry, d'autres petits blushs, voilà. Et ici on a un mélange de crayons pour les yeux et crayons à lèvres, donc voilà, on a les Perfect Slim de L'Oréal par exemple, crayons à lèvres, il y a du Huda Beauty, il y a un petit peu de tout. Oh, ce produit-ci il est vide, faut que je m'en sépare. Ma poudre qui ne vit pas ici normalement, elle vit dans ce tiroir-ci. Ici, oups, bah tiens j'ai fait n'importe quoi. Pinceau, ça va pas là. Pinceau il va là, toi tu vas ici, toi tu restes là et hop, on rebouche tout ça. Donc voilà, dans ce tiroir-ci, ça c'est ce que l'on a. J'ai mes palettes correctrices de Laura Mercier, donc 2 teintes parce que je transitionne un petit peu, des produits lèvres, il y a un petit peu de tout, il y a du Tarte, enfin voilà, un peu les produits que j'aime appliquer, qui sont faciles à utiliser tous les jours, petite paire de ciseaux, des petites pinces, des trucs banals quoi. Donc voilà, d'autres blushs, cet highlighter de La Bouche Rouge, attendez, juste, oh il est tellement lourd, il est tellement précieux et magnifique. Cet highlighter est absolument phénoménal. Je l'ai utilisé tellement de fois et on ne voit absolument pas que je l'ai utilisé, c'est fou. Donc voilà, et puis après on a d'autres produits lèvres, mascara, produits sourcils,
Enfin, voilà, on a un petit peu tout des mascaras que j'ai envie de tester, donc je mets ici. Mais c'est à peu près tout mon huile capillaire. Qu'est-ce que tu fous ici? T'as rien à foutre là. Oh, non mais trop drôle. Produit sourcil, machin bidule. Mais ça, c'est... Ça coince. Ça c'est tout. Un Mothership de Pat McGrath, impossible de remettre la main dessus et ça me rend complètement folle parce que c'est ma palette préférée, donc ça va falloir que je la retrouve. Mais ouais, ça c'est ma dite collection de make-up. Je me sens tellement mieux d'avoir fait le vide dans tout ça et de garder juste le meilleur et de pas me sentir mal, de pas utiliser tout ça et que c'est en train de se... Enfin, vous savez, de se dégrader et tout. J'ai gardé quand même certaines choses. Ma collection de palettes, je l'ai gardée. Mes fards, mes produits poudre, j'ai gardé quand même beaucoup de choses. Mais c'est pas ici, c'est stocké dans un autre endroit. Et quand j'ai envie de faire quelque chose de spécial, je retourne parfois dans ma collection. Mais j'avouerai que ça fait un petit moment que... je suis pas remontée dans les archives. Donc voilà, ça c'est ça. Je vais vous montrer rapidement quand même ma petite tenue du jour parce que je la trouve mignonne. Alors, petite tenue du jour. Niveau cheveux, mes cheveux ont besoin d'être lavés, donc j'ai fait une queue basse, ce que je trouve qui va parfaitement avec ce body. Regardez-moi le dos de ce body, c'est tellement joli et j'aime bien la queue basse qui redescend comme ça, je trouve que c'est trop beau. Donc voilà, ça c'est un body Anine Bing. J'ai ces chunky necklace et bracelet, donc des grosses chaînes comme ça. J'ai changé un petit peu mes boucles d'oreilles aussi, chose que j'aime beaucoup. Je porte un jean, c'est un jean Good American. On me demande souvent ce que je pense des jeans Good American. J'en ai 4, je les adore, ils sont tellement bien faits, tellement bien coupés, hyper agréables à porter. Ça fait partie de mes jeans préférés. Je trouve que niveau qualité-prix, on est vraiment juste vraiment très bien. Donc voilà, ceux-ci sont sympas parce qu'ils sont un petit peu déchirés comme ça en bas et je trouve que ça donne un côté un petit peu plus edgy à une tenue qui pourrait sinon être quand même assez classique. Et pour mes chaussures, je porte mes espadrilles parce que je suis trop bien dedans. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo un peu en 2 thématiques, 2 parties vous a plu. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardé. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si vous n'avez pas envie de rater mon contenu, à aussi cocher la petite cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et comme d'hab, prenez soin de vous-même. Bye, love you. Mama, you want to say bye? You want to say bye? Ok, bye. J'ai pas encore trouvé ces boucles d'oreilles là, je vais les trouver éventuellement. Par contre, je suis retombée sur mon alliance et c'était trop étrange parce qu'en fait, je pensais qu'il l'avait reprise parce que je l'avais pas vue depuis hyper longtemps. Dernière fois que je l'avais